Jésus n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Jésus n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Jésus n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Jésus n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il n'a pas dit que tu tomberais, il n'a pas dit que tu chuterais, il n'a pas dit que tu resterais, il n'a pas dit que tu tomberais, il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Jésus n'a point dit que tu coulerais, il n'a point dit que tu sombrerais, il n'a point dit que tu tomberais, il n'a point dit que tu succomberais, il n'a point dit que tu t'enfoncerais, il n'a point dit que tu resterais, mais il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Jésus n'a point dit que toi tu coulerais, non, il ne l'a pas dit. Que tu sombrerais, non, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Quand Dieu a dit à Moïse allons sur l'autre bord, la mer Rouge n'a pas pu les empêcher. Lorsque le même Dieu, le puissant Dieu que nous adorons, le Dieu créateur, le Dieu vaillant, le Dieu fort dans les combats, lorsqu'il a déclaré au peuple d'Israël, quand il leur a dit allons sur l'autre bord, Pharaon n'a pas pu empêcher cela, la mer Rouge n'a pas pu, le désert n'a pas pu, le Jourdain n'a pas pu. Ils ont passé le Jourdain et ils sont parvenus à leur Canaan. C'est ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Quand Dieu te dit allons sur l'autre bord, je ne sais pas
pas vers quel bord tu es en train d'avancer avec le Seigneur, mais je te dis, lorsque c'est le Seigneur qui te dit, allons sur l'autre bord, rien ne peut t'empêcher, parce qu'il n'a pas dit que tu vas couler, non, il n'a pas dit que tu vas sombrer, non, il n'a pas dit que tu vas demeurer à la même place, Dieu ne l'a pas dit, non, pour ce qui te concerne, toi qui m'entends aujourd'hui, Dieu a dit, allons sur l'autre bord, allons dans ton Canaan, allons à ta destination. Il dit, je marche avec toi. Il saisit ta main et vous partez ensemble. Il dit, allons. Il n'a pas dit, va sur l'autre bord. Il dit, allons sur l'autre bord. Voilà pourquoi, mes frères et mes soeurs, nous sommes rassurés dans le Seigneur. Tant que nous demeurons dans le Seigneur, nous sommes habités par une assurance étrange qui nous montre que nous sommes en train d'avancer avec le Seigneur et que nous parviendrons coûte que coûte à l'autre bord. Lorsque Jésus est apparu à Paul à Jérusalem et il a dit, Paul, ne te tais point, parle, continue de la même façon que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem. De cette même façon, il faut que tu rendes témoignage de moi à Rome. Lorsque Jésus l'a déclaré, rien n'a empêché Paul. Le vent, quand ils étaient dans le navire, le vent n'a pas empêché Paul de croire que sa destination c'était Rome. Même le navire, ils ont été ballottés. Le navire, ils ont fait naufrage. Tout ça, rien de tout cela n'a pu persuader Paul qu'il n'allait pas arriver à destination. Et même le serpent l'a mordu. Tout cela, rien de tout cela. À ton sujet, le Seigneur t'a dit qu'il y a une destination pour toi. Et je suis venu te dire aujourd'hui que tu dois marcher dans l'assurance parce que c'est le Seigneur qui te dit allons sur l'autre bord. Frères et sœurs dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu et je suis dans une joie immense, la joie du Saint-Esprit. Je suis dans la joie que vous et moi encore ensemble, nous sommes là pour continuer notre cheminement, pour marcher avec le Seigneur, pour poser nos pas dans les pas du Seigneur avec assurance, victoire, triomphe, joie pour aller sur l'autre bord. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci. Je magnifie son saint nom et je célèbre le puissant nom de son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous dis à vous également, bienvenue en cette semaine. Bienvenue en cette semaine. Le Seigneur nous a fait la grâce de parvenir à cette semaine. Il a ouvert les portes de cette semaine devant chacun de nous. Et c'est un sujet de joie et d'allégresse, un sujet d'action de grâce. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour ta vie. Je lui dis merci de ce qu'il t'a préservé dans le cadre de son alliance avec toi. Il te préserve et il te garde. Et il le fera jusqu'à ce que tu accomplisses parfaitement la mission qui t'a été confiée sur la terre. Je le dis, je le proclame, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que je le déclare, le sang de Jésus vient te couvrir entièrement. Et je vois la flamme du Saint-Esprit qui construit un mur autour de toi. Et tu dois marcher dans l'assurance désormais. Parce que Jésus est avec toi. La présence de Dieu, la flamme de Dieu t'environne. Afin que tu réussisses ta mission à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même s'implique dans cette mission. Je donne gloire à Dieu, je bénis son Saint-Nom et je nous souhaite bienvenue dans cette nouvelle semaine d'enseignement. Nous allons poursuivre notre cheminement à travers ce séminaire sur l'amour divin. Nous sommes à la 4e semaine du mois de juillet, qui est aussi le 4e mois d'enseignement. Donc le mois de juillet, c'est 5 semaines. Nous allons y aller sur 5 semaines. Ça dit que la semaine prochaine sera la 5e semaine. Et
dès le début, puisque le thème de ce mois de juillet, c'est manifester l'amour pour les hommes, dès le début de ce mois de juillet, nous avons commencé à parler un tout petit peu des épreuves. Je nous avais donné cette image, une forme de parabole que je nous ai donnée. Je nous ai dit que il en est de même pour le système éducatif. Dans le système éducatif, on parle d'école, et dans chaque école on parle de filière, dans chaque filière on parle de matière, on parle même de matière de base, et pour chaque matière on parle d'épreuves, et les épreuves viennent, on fait face aux épreuves, et tous ceux qui triomphent des épreuves, ceux-là on dit qu'ils ont fait succès, ils ont réussi, alors on fait leur promotion, on déclare publiquement qu'ils passent au niveau supérieur, c'est comme ça. Et dès la deuxième semaine déjà, je nous ai parlé des biens fondés des épreuves de la vie. J'ai fait ce parallèle-là avec cette image que je viens de nous rappeler. J'ai fait ce parallèle pour dire que dans la vie que nous vivons, nous sommes tous à l'école. Il y a des écoles, il y a plusieurs écoles, vous voyez, chacun va à l'école, chacun choisit son école, chacun choisit sa filière, vous comprenez. Et je nous ai dit qu'il y a plusieurs filières. Il y a la filière musulmane, il y a la filière bouddhiste, filière Maïkari, filière Rose-Croix, mais en tout cas, nous tous, nous partons à l'école de la vie. Et vous et moi, nous avons choisi une filière, la filière noble, la filière excellence, la filière de la famille des enfants de Dieu, la filière des gens qui ne sont pas les gens du dehors, mais les gens de la maison de Dieu, la filière des héritiers de Dieu, des fils et des filles de Dieu, la filière des co-héritiers avec Jésus-Christ, la filière noble, la famille noble des enfants de Dieu, c'est la filière des chrétiens. Et c'est pour cette filière que nous avons opté. Nous avons découvert à quel point Dieu a manifesté l'amour pour les hommes en sacrifiant son Fils unique Jésus. Et ne serait-ce qu'à voir ça et à voir que nous étions pécheurs. Et alors même que nous étions pécheurs, Jésus-Christ s'est livré en sacrifice pour nous. Le simple fait de le savoir nous a fait intégrer cette filière noble de ceux-là qui l'ont reçu. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et désormais, vous et moi, nous faisons partie de la grande et noble et magnifique et merveilleuse famille des enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes dans la vie chrétienne. Et dans cette vie chrétienne, il y a aussi plusieurs matières. Il y a la matière de l'humilité, il y a la matière de la foi, il y a la matière de l'espérance, il y a la matière de la justice, il y a la matière de ceci, il y a la matière de cela, et il y a une matière de base qu'on appelle la matière de l'amour divin. Et nous sommes en train de nous attarder un tout petit peu durant cette mois de avril en octobre, nous sommes en train de nous attarder sur l'étude approfondie de cette matière de base qu'on appelle l'amour divin, parce que ça ressemble à une matière dont le coefficient de pondération est peut-être 800, 200, 1000, je ne sais pas, mais c'est une matière de base, une matière très importante pour tous ceux qui sont dans la filière chrétienne. Je ne sais pas si vous saisissez cette profonde image, cette profonde analogie avec le système éducatif. Et nous avons aussi dit, mes frères et mes sœurs, que dans cette filière de chrétiens, il y a des épreuves qui sont envoyées. Et ces épreuves de la vie viennent pour que nous puissions passer au niveau supérieur. Tous ceux-là qui passent les épreuves de la vie chrétienne, ceux-là passent au niveau supérieur. Dieu vient faire leur promotion.
Vous comprenez? Donc ça dépend de à quel niveau vous êtes. Peut-être vous êtes au niveau 1, au niveau 2, au niveau 4, au niveau 10, au niveau 50, je ne sais pas. Mais à chaque niveau, il y a des épreuves qui se présenteront et il faut que vous fassiez face à ces épreuves et en fonction de vos résultats, à l'issue de l'épreuve, on déclare publiquement, solennellement dans le spirituel que vous êtes passé au niveau supérieur. Voilà pourquoi nous passons souvent de saison en saison. Quand vous vivez une saison, la saison qui suit peut être une saison de promotion. Et vous commencez à vivre des choses glorieuses. Vous commencez à faire des exploits à la gloire de Dieu. Alors on peut dire que Dieu a fait votre promotion. Dans votre ancienne classe, dans la classe précédente, vous avez eu des meilleures notes à l'issue des examens, à l'issue des épreuves. Et vous avez eu de bonnes notes. Dieu a fait votre promotion. Voici toute l'importance des épreuves de la vie. Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, mes frères et mes soeurs, vous et moi, nous devons voir les épreuves avec un œil spirituel. Nous devons voir les épreuves d'une autre manière. On ne doit pas voir les épreuves comme des difficultés à fuir. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut faire face aux épreuves. Et dès lors, à partir de la troisième semaine, c'est-à-dire la semaine dernière, nous avons commencé à voir ce que la Bible dit au sujet de l'amour du prochain. Parce qu'un élève ne peut pas se lever comme ça pour aller faire une épreuve sans s'être préparé préalablement. Et nous avons dit que notre préparation s'appuie sur ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit pour nous aider à mieux aimer le prochain. Voilà pourquoi toute la semaine dernière, nous nous sommes attardés là-dessus. Nous nous sommes attardés, nous avons pris point par point. Nous n'avons pas traité tous les points, mais nous avons vu les points essentiels. Que tu sois responsable de famille, que tu ne sois pas responsable de famille, comment tu dois manifester ton amour. Et nous nous sommes attardés même sur le fait que quand tu manifestes l'amour pour le prochain, c'est ça qui fait que tu deviens un prochain qui est digne d'être aimé par d'autres. Ainsi de suite. Nous avons parlé de ces choses. Nous avons vu aussi comment il faut travailler à sa conversion véritable, parce que le fruit d'une conversion véritable, c'est l'amour des autres. Ainsi de suite. Nous avons parlé de ces choses la semaine dernière, juste pour nous préparer, juste pour que nous en ayons la connaissance, la lumière. Et alors, lorsque nous pratiquons ces choses, nous sommes fortifiés, remplis, aguerris pour affronter les épreuves de la vie, les épreuves que nous allons affronter, et nous allons triompher dedans pour que nous puissions passer au niveau supérieur. C'est pourquoi on parle de croissance spirituelle. Quand on dit quelqu'un a sa vie spirituelle, on dit bon, quelle est ta croissance spirituelle, ainsi de suite. Tu ne dois pas être la même personne que tu étais au mois de juin. Non, ce n'est pas comme ça la vie chrétienne. Non, non, non. La vie chrétienne, tant que tu entends des choses qui t'interpellent à changer, pour que tu prennes des résolutions pour changer, tant que tu les entends à longueur de journée, jour après jour, semaine après semaine, il faut que tu changes. Parce que ces choses-là viennent pour te pousser à changer, pour t'aider à changer. Voilà pourquoi ta vie du mois prochain ne doit pas ressembler à ta vie de ce mois. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc, nous parvenons à cette 4e semaine. Nous sommes en train d'aller ensemble. Ah oui, oui, oui. Nous irons ensemble. Allons-y pas à pas. Ne manquez aucun épisode. Quand vous regardez vos feuilletons, surtout les filles, quand vous regardez vos feuilletons, même pas les filles, hein, les hommes, hein, on a vu l'histoire de Jack 24 chrono, on a vu Naruto, on a vu, il y a plein de séries que vous aimez regarder. Vous n'avez jamais manqué un épisode, vrai ou faux. Donc voilà pourquoi, tout comme les feuilletons, tout comme les séries que vous avez à regarder, ainsi de suite, ce que nous sommes en train de faire, Dieu appelait ça les séries d'enseignement. Donc il ne faut pas rater un épisode. Nous faisons un épisode par jour. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Si vous aviez été assidu, vous avez été vraiment pointueux, vous avez été à l'heure lorsqu'il s'agissait de vos feuilletons, de vos séries là, ici aussi, mes frères et mes soeurs, c'est ça, Dieu pèse ces choses là. Dieu dit, ah bon, donc comme il s'agit de pour moi, tu n'es pas à l'heure, comme il s'agit de pour moi, tu n'es pas assidu. Ce sont ces petites choses que Dieu pèse, et par la suite il dit, non, votre cœur est éloigné de moi, et puis votre bouche est pleine de moi. Vous voyez, ce sont des petites choses là, il faut être fidèle dedans. Donc Dieu nous a rassemblés ici dans le cadre d'une alliance. Notre alliance, c'est de méditer la parole du Seigneur relative à l'amour divin au jour le jour jusqu'au mois d'octobre. Donc si ça t'intéresse, tu fais ton alliance avec Dieu, tu dis Seigneur, ça c'est pour moi comme un feuilleton, je vais feuilleter chaque jour, il faut que je ne peux pas sauter de page, je ne peux pas rater d'épisode. Vous comprenez mes frères et mes soeurs, c'est ça la vie chrétienne. Et je nous ai déjà dit, la vie chrétienne là, c'est du sérieux avec le Seigneur. C'est pas une question de bénévolat où on se lève et puis on fait
pas, on veut. Non, 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 non. Quand tu fais bénévolat, nous tous on sait que ceux qui font bénévolat, eux aussi, leur salaire là, c'est bénévolat. Souvent, mais ils n'ont pas de salaire. Alors que ceux qui font du sérieux, ils ont un salaire sérieux. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis toutes ces petites choses-là. Donc, cette semaine, nous abordons un autre thème que nous allons traiter tout au long de la semaine, sous forme de sous-thème. Le thème de cette semaine, c'est « Prenons notre élan vers la maturité dans l'amour ». Ça veut dire que, comme nous avons reçu le maximum de choses concernant comment aimer le prochain, ce que la Bible dit, nous avons reçu. Donc maintenant, on peut prendre notre élan vers la maturité. Nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons maintenant grandir dans l'amour pour les autres. C'est ce que nous allons étudier cette semaine. Au sortir de cette semaine, vous aurez tous les éléments qu'il vous faut pour voir à quel niveau vous êtes. Est-ce que vous êtes devenu mature dans l'amour pour les autres? Est-ce qu'il y a des choses quand vous faites encore, ça vous blesse et puis vous êtes là, vous perdez votre temps à vous plaindre, à vous fâcher, vous attarder dessus? Est-ce que vous aurez tous les éléments qu'il faut pour savoir à quel niveau vous êtes? Il y en a qui sont encore bébés dans le fait de manifester l'amour pour les autres. Ils sont là, ils se plaignent tout le temps. Tous les jours, ils se fâchent. Tous les jours. Et ça leur fait perdre du temps. Tout ça, vous allez découvrir cette semaine. Vous comprenez? Donc déjà le sous-thème d'aujourd'hui, nous allons en parler rapidement et nous allons nous arrêter là. On est venu juste aujourd'hui pour planter le décor, bénir le nom du Seigneur, prier le Seigneur, consacrer la semaine au Seigneur, dire merci à Dieu pour la vie de chacun de vous, de ce que Dieu nous garde dans cette alliance. Ça c'est ce qu'on est venu faire aujourd'hui, juste pour planter le décor. Vous comprenez? Et pour cela, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Marchons joyeusement vers notre victoire dans les épreuves ». Marchons comment? Joyeusement. Vers où? Vers notre victoire. Dans les épreuves. Notre victoire dans les épreuves. C'est-à-dire l'épreuve qui veut venir là. Moi, je dois triompher. Et je vais déjà avec un élan de joie. Je ne vais pas comme quelqu'un qui a perdu d'avance quoi. Non, 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 non. Je suis confiant, je suis joyeux, je suis heureux même. Parce que après cette épreuve, il y a une chanson qui dit je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Donc ça veut dire que toi tu ne vois même pas le combat en tant que tel, c'est la couronne que tu vois. C'est-à-dire quand tu regardes derrière l'épreuve qui s'est pointée là, c'est la couronne qui est derrière que tu vois. C'est l'œil que le chrétien doit avoir dans chaque épreuve. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous devons avoir une attitude de joie. Vous comprenez? Lisons ensemble 1 Pierre chapitre 4, verset 12 et verset 13. La Bible dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse lorsque la gloire apparaîtra. Ça c'est la version 8 secondes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'apôtre Pierre, inspiré, rempli du Saint-Esprit, nous déclare ces paroles de la part de Dieu et il nous interpelle à ne pas être surpris. Mes frères et mes sœurs, un étudiant qui a étudié ses leçons, qui a étudié ses leçons, qui a fait ses exercices, qui a étudié, qui a travaillé dans le secret sur la base de tout ce que nous avons vu la semaine dernière, il n'est pas surpris qu'on lui dise qu'il y a des devoirs. Vrai ou faux? Il ne peut pas dire non, pourquoi ils ont programmé. Au contraire, lui-même, il veut que les devoirs la viennent. Il y a des élèves comme ça. C'est-à-dire que comme tellement ils sont prêts, eux-mêmes quand le professeur rentre, il dit, monsieur, est-ce qu'on ne peut pas faire interrogation? Il y a des élèves comme ça. Bon, ça énerve les autres, mais ça prouve que il est prêt. Ça prouve que, ou bien quand il rappelle au professeur, il dit, monsieur, vous aviez dit qu'il y a interrogation. Ou bien, monsieur, le devoir de la semaine prochaine, là, c'est comment? C'est comme ça. Ça veut dire qu'il est prêt. Donc, la Bible nous dit ici, pour ce qui nous concerne dans la vie chrétienne, la Bible nous dit que notre communion avec le Seigneur, notre préparation, lorsque cela atteint un certain niveau, on ne doit pas être surpris de faire face au feu des épreuves.
de marcher dans le feu. On ne doit pas voir ça comme une chose étrange. C'est ce que la Bible dit. L'épreuve, la dernière fois, la semaine passée, nous avons parlé de quelques types d'épreuves. Aujourd'hui, tu es quelque part dans un endroit où les gens te rejettent. Ou bien tu as été objet d'une trahison grave. Ou bien tu as été déçu par quelqu'un. Ou bien tu es méprisé par des gens. Ou bien tu es critiqué. Ou bien tu es calomnié. Ou bien les gens médisent à ton sujet. Tout ça, tu es en train de vivre. La Bible dit, il ne faut pas que tu sois surpris. Parce que si Dieu t'a préparé, si chaque jour ici, on fait pain de la première heure pour que tu sois enseigné, c'était pour te préparer à vivre ces épreuves pour que par la suite, Dieu puisse t'élever. Dieu puisse faire ta promotion. Donc, ne sois pas surpris que tu sois dans les épreuves. Je ne sais pas si on comprend. J'estime que le chrétien ou la chrétienne qui m'écoute est un chrétien qui veut être responsable. Qui ne veut pas demeurer bébé. Voilà pourquoi l'évangile que je nous prêche est un évangile de responsabilité. Chacun doit prendre sa croix pour suivre Jésus. Il faut reconnaître sa croix, il faut se réjouir de sa croix. Quand ils ont envoyé la croix à Jésus, Jésus ne s'est pas plaint. Il a porté sa croix. Quand il était fatigué, ils ont donné à Simon de Cyrène. Il y a un Simon de Cyrène peut-être qui va venir t'aider un jour, mais il faut d'abord prendre ta croix. Vous comprenez? Il faut prendre ça avec joie. Parce que quand Jésus portait la croix, Jésus regardait cette multitude qui devait être sauvée. Tu n'étais même pas encore né. Jésus pouvait comprendre qu'en prenant sa croix sans se plaindre ou bien sans renoncer à cette épreuve-là, c'était pour que tu sois sauvé. Et il a fait. Voilà pourquoi il faut que tu prennes ta croix. Tu dois prendre ta croix avec joie. La Bible dit, ne sois pas surpris. Ne pense pas que, faut pas que tu vois que c'est quelque chose d'étrange. Non. En tant que chrétien, je nous ai déjà dit, quand on devient chrétien, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus vivre de difficultés. Tu vas vivre. Mais la différence entre toi et puis ceux qui sont dehors, c'est que tu as cette capacité étrange, cette force surnaturelle pour remonter les épreuves. Et quand tu remontes les épreuves, tu deviens en même temps un modèle pour les gens, pour consoler plusieurs autres personnes. Et Dieu t'élève, il t'établit au-dessus. Vous comprenez, mes frères et mes soeurs? Donc les épreuves viennent pour vous élever. Les épreuves viennent pour faire votre promotion. Donc il n'est pas question de voir les épreuves comme une chose étrange. Il n'est pas question d'être surpris de voir les épreuves. Vous comprenez? Il n'est pas question d'être surpris parce que la fournaise de feu, la Bible appelle ça la fournaise de feu. Et la Bible dit on doit être dans la joie, dans cette fournaise de feu. Parce que c'est venu pour faire quoi? Pour nous éprouver. Pour éprouver notre cœur. Dieu veut nous tester. Dieu veut voir. Il veut sonder notre cœur. Tu dis depuis que tu aimes Dieu là, on va voir si tu aimes les autres. Parce que Dieu est dans les autres aussi. Il y a un homme de Dieu qui a dit une fois, je pense qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il a dit. Il y a une bonne part de vérité. Il dit que si tous les hommes qui ont existé, tous les hommes qui existent là, si on collait leur visage, on mettait un visage sur l'autre, 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 jusqu'à... Le visage final qu'on va avoir, c'est le visage de Dieu. Je dis, waouh, c'est quelque chose de profond quand même à analyser. Je pense qu'il y a une très bonne part de vérité dans ce qu'il dit. De telle sorte que ton prochain, il y a l'image de Dieu en lui. Il y a l'image de Dieu en toi. Donc, c'est l'image de Dieu qui est en chacun, c'est ce qu'il faut respecter. Il faut les aimer. Donc, Dieu veut voir si ce que lui il a créé là, c'est important pour toi. Est-ce que tu respectes ce que lui il a créé? C'est pour ça que Dieu nous teste. Il nous teste pour voir, est-ce que, la dernière fois, il nous a dit, Jésus est mort et il est ressuscité. Il allait à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Voilà pourquoi Dieu nous teste aussi pour voir sur quel peuple lui il peut nous établir. Parce qu'il va t'établir là-bas, tu vas marcher sur les autres. Tu as crié sur les gens. Parce que tu n'as pas appris à te maîtriser face à des gens qui sont teigneux. Tu n'as pas appris à supporter des épreuves qui sont venues préalablement dans ta vie. Parce que ce que vous vivez actuellement là, ce sont les épreuves secrètes. C'est comme le roi David derrière son petit troupeau. Ce sont les petites épreuves que vous vivez actuellement dans le secret de votre vie. En fait, Dieu vous prépare, comme il a fait pour le roi David, afin que le jour où Goliath se présentera en public, Dieu vous envoie là-bas et vous terrasser Goliath en public. Donc, tant que votre public n'est pas arrivé, réjouissez-vous des épreuves que vous vivez dans votre secret. C'est le temps de préparation. Vous comprenez, mes frères et mes soeurs? Donc,
on doit les voir sous un angle de joie. On ne doit pas être surpris. Et le verset 13 dit, réjouissez-vous au contraire. Ça veut dire qu'au lieu de faire comme les autres pour se plaindre, pour se gratter la tête, pour se... Non. Réjouissez-vous. Parce qu'en supportant les épreuves, nous participons aux souffrances de Jésus. C'est ce que dit le verset 13. Nous participons aux souffrances de Jésus. Les mêmes souffrances que Jésus a subies là, nous souffrons un peu de ces souffrances-là en notre temps, dans le secret de notre vie. Et il en est ainsi pour que, de même que Jésus a été élevé, il a été récompensé dans la gloire de Dieu, de cette même façon, vous et moi, nous puissions recevoir notre récompense. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. La vie chrétienne là, c'est comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas une affaire de magie où on soulève baguette magique. Non, ce n'est pas ça. Il y a ce que tu fais dans le secret et qui te révèle dans le public. Et quand le Saint-Esprit me voit là, c'est là qu'il vient te remplir. C'est là qu'on parle de dons spirituels. Vous pensez que ceux qui ont les dons spirituels et autres, qui manifestent, qui font les dons de guérison, les dons de miracles, là, vous pensez que c'est quand ils sont nés qu'ils ont commencé à faire ça? Non, c'est leur intimité avec le Seigneur. C'est leur profondeur avec le Seigneur. C'est leur amour avec le Seigneur. Ils ont un battement de cœur différent par rapport à toi, pour le Seigneur. C'est ce qui fait ça. Ça fait que le Saint-Esprit n'hésite pas pour venir opérer avec eux. Et comme Dieu opère avec eux, Dieu le fait pour la gloire de son Saint-Nom. Dieu peut le faire avec toi. C'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Mais il se pourrait que Dieu te mette à l'épreuve. Il se pourrait que des épreuves viennent devant toi, mes frères et mes sœurs. C'est ce que nous voulons dire aujourd'hui. Je pense que nous allons nous arrêter là. La semaine sera très riche. Très, très riche. La semaine sera riche. À compter de demain, nous entrerons même dans le vif du sujet. Cette semaine-là, nous sommes là pour prendre notre élan, pour marcher, pour prendre notre hauteur vers la maturité. Il faut qu'on grandisse. Sur cette plateforme-là, on n'est pas venu ici pour rester bébé. On est venu pour grandir. S'il y a quelqu'un qui est venu pour rester à la même position, il n'y a pas de problème. C'est son choix. Dans tous les cas, chacun fait le choix qu'il veut. Mais qu'il sache que l'objectif ici, c'est qu'on grandisse. L'objectif de Dieu, c'est que quand tu viens ici, quand tu as écouté un enseignement, tu grandis un pas. Tu écoutes un enseignement, tu grandis un pas. Tu écoutes un enseignement, tu grandis un pas. C'est comme ça. C'est ce que Dieu veut faire ici. Vous comprenez? C'est ce que Dieu veut faire ici. Comprenez ça. Et c'est ce que Dieu... et je suis convaincu que ceux-là qui vont prendre la chose à cœur, il y a une ère qui arrive, il y a une saison qui arrive. Il y a une saison qui arrive pour des généraux, pour des soldats, pour des pièces spécifiques dans une grande machine. Mais Dieu ne se lève pas comme ça. Il faut qu'il prépare. Ça se prépare dans le secret. Avec le temps. Vous comprenez? Que la grâce du Seigneur vous couvre. Que Dieu vous bénisse. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demain, nous nous retrouvons à la première heure. Amen.